Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage signe par signe et nous allons tirer le dernier signe du mois de novembre, les Gémeaux. Donc, vous êtes le dernier signe que j'ai pioché dans mon petit bol à pioche. Donc, bienvenue mes amis Gémeaux. Nous allons commencer le tirage du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé au mois de novembre ? Et qu'est-ce qu'il vous reste encore à travailler? Il reste une semaine, hein, on va voir. Alors, quelle est l'énergie des Gémeaux pour le mois de novembre 2019? L'énergie des Gémeaux. Alors, l'énergie des Gémeaux pour le mois de novembre 2019. Waouh! Merci. L'énergie des Gémeaux pour le mois de novembre 2019. Wow. L'énergie des Gémeaux pour le mois de novembre 2019. Merci. Ok. Le conseil des anges pour le mois. Pour les Gémeaux, le conseil des anges. Le ou les conseils des anges. Oula, j'ai des frissons. Oui, le conseil des anges. Alors, attendez, on va mettre celle-là, c'est sûr. Par contre, les deux autres, non. Le conseil des anges pour le mois de novembre 2019 pour les Gémeaux. Oh, mais les Gémeaux, ça va, vous êtes ultra connectés, les donc. Mais oui, que vous êtes connectés ce mois-ci. Waouh! Vous êtes connectés, les Gémeaux. Hein. Votre énergie, elle est beaucoup là-haut. L'énergie des Gémeaux pour le mois de novembre 2019. Il n'y a pas de résistance chez vous. Hein. Vous êtes prêts à entendre. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez travaillé ce mois-ci, les Gémeaux, en termes de libération énergétique? Qu'est-ce que vous avez libéré ce mois-ci? Oh, pourtant, c'est pas utile de le savoir. Ok, on a une autre carte là. Ok, merci. Une autre carte pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Ok. Une autre carte. Oula, et B. Waouh. Waouh. J'ai des frissons, les Gémeaux, j'ai des frissons. Ça circule chez vous, c'est fluide. J'ai l'impression que là, la fin du mois, c'est fluide pour vous. C'est tellement fluide. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de lâcher prise. J'ai l'impression que vous avez décidé de lâcher prise ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. J'ai l'impression que c'est fluide, quoi. Vous êtes connectés, c'est fluide, vous lâchez prise. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on dit. Ah, vous avez commencé le mois dans la douleur et la tristesse et la résurrection. D'accord, vous êtes dans une énergie de renaissance, c'est pour ça. Vous avez dû lâcher quelque chose de très dur en début de mois. Hein. Vous avez fait le deuil de quelque chose. Vous avez fait le deuil d'une relation amoureuse, vous avez peut-être fait le deuil d'un travail. Vous êtes peut-être passé vraiment dans d'autres énergies, quoi. Alors attendez, parce que j'ai branché. Ça fait des petits traits. On va enlever. Voilà. Donc oui, ça a été dur pour vous, mais vous vous êtes libéré de ça. Hein. Vous êtes dans une énergie de reconnexion, de renaissance pour moi. Voilà, mystère, magie et moi. Vous avez pu réveiller à la pleine lune, sans doute. Vous avez retrouvé votre magie. Vous avez retrouvé l'enchantement de votre vie. Vous avez ressuscité pour moi. Pour moi, début de mois, c'était dur, mais vous avez lâché prise. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Vous avez lâché prise. Ça vous a demandé de sortir de vous-même, de sortir de vos doutes, de vos peurs, de vous positionner, d'être sûr que vous vouliez vraiment passer à autre chose. Moi, j'ai le sentiment que vraiment, vous avez vraiment pesé le pour et le contre ce mois-ci, mes amis Gémeaux, et que du coup, en pesant le pour et le contre, vous êtes arrivé à la conclusion que la meilleure solution pour vous était de lâcher prise et de laisser faire la vie. Et du coup, donc même si ça a été triste, vous avez trouvé un dénouement à cette situation. Et du coup, vous avez pu repartir sur un nouveau départ. Vous êtes dans une énergie de renouveau, de transformation. Ce mois-ci, ça a été vraiment... ça a commencé, c'était chaud. Et après, finalement, vous avez reconnecté avec vous-même. Hein. J'ai tellement de sensations physiques là depuis tout à l'heure. Enfin bref. Et donc du coup... Waouh. Mais je vous sens vraiment connecté. Hein.
Vous avez bien choisi en tout cas. Et ça vous a offert un cadeau, hein. Le cadeau, c'est la nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, là, ou qui a commencé à s'ouvrir. Et vous le sentez, vous le savez. Regardez, régénération, renaissance, issue positive. Et ben voilà, c'est juste ce que je disais avant. Ça y est, vous êtes passé à autre chose. Vous avez lâché prise, vous êtes détendu maintenant. C'est comme qui dirait que vous avez osé ouvrir une autre porte pour vous. Vous avez dit adieu au passé. Vous avez dit adieu à ce qui vous freinait. Vous avez dit adieu à une relation qui n'était pas saine pour vous. Vous avez dit adieu à un travail qui ne vous convenait pas. Et là, ça vous a permis de reconnecter avec votre mystère, votre magie. Ça vous a permis de vous réaligner avec vous-même, de pouvoir enfin arrêter de douter, de pouvoir choisir quelque chose qui est mieux pour vous. Quelque chose finalement où vous vous êtes dit, bah, de toute façon, je lâche ça. Parce que de toute façon, au point où j'en suis, je ne pourrais pas avoir quelque chose de pire. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez dit, bon, bah, c'est bon, quoi. J'ai assez souffert, je veux voir autre chose maintenant. Vous avez libéré beaucoup de tristesse. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Et là, le conseil des anges pour ce mois-ci, ça a été de vous dire de garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous. Si votre confiance vacille, nous vous soutiendrons avec foi et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Ça vous a demandé d'avoir foi et courage. C'est comme qui dirait que moi, je vois que vous étiez devant une porte, que vous deviez ouvrir la porte. Mais avant d'ouvrir la porte, il fallait que vous laissiez un bagage derrière vous. Et en fait, vous avez longtemps hésité à laisser ce bagage parce que ce bagage, en fait, vous y teniez profondément. C'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Pour moi, vous avez longtemps hésité à déposer ce bagage pour franchir la porte. Mais vous avez sollicité en fait votre foi et votre courage en vous disant de toute façon, j'ouvre la porte, je regarde ce qu'il y a derrière et ça sera forcément toujours mieux que ce que je suis en train de laisser. C'est en cette fois-là que c'est cette fois-là, voilà, je vais y arriver. C'est en cette fois-là que vous avez eu confiance. Et c'est ce qui vous a permis de passer le cap. Vous avez demandé de l'aide, ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez sollicité de l'aide autour de vous. Vous avez demandé de l'aide à votre force intérieure. Vous allez demander de l'aide à des personnes qui vous ont soutenu durant cette période. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on vous dit de demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré. N'hésitez pas à demander. Voilà, vous avez ouvert la porte, vous avez changé de direction ce mois-ci. Vous allez ou vous avez changé de direction. Il reste une semaine. Pour ceux qui n'ont pas encore actionné la poignée de la porte, on vous dit c'est le moment maintenant. Changez de direction. Ne restez pas dans le passé, changez de direction. Peut-être que pour certains d'entre vous, la vie, quelque part, vous force à vous transformer. Vous n'avez pas le choix, vous êtes devant les choses. Bon, mais maintenant, je n'ai pas le choix, je n'ai qu'à me transformer. Et de toute façon, on vous dit, bah oui, en fait, laisse la vie faire parce que la vie orchestre les choses pour que tu reçoives quelque chose de bien meilleur. On vous dit de lâcher prise, de jouer. Peut-être que pour ça, c'est ça en fait. Vous êtes dans une énergie de lâcher prise. Là. Pour moi, à la fin du mois, là, vous vous dites, bon, c'est bon, hein, tout s'est joué, ça a été chaud. Tout début du mois, ça a été chaud. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de lâcher prise un peu. Et c'est bien ce qu'on vous demande. On vous demande de retrouver de la joie, de la spontanéité, de la légèreté, de retrouver votre âme d'enfance, de refaire revenir la vie en vous et de laisser finalement cette transformation opérer jusqu'à son terme. Parce que ce n'est pas vous qui faites. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que là, la vie ne vous a pas laissé le choix en fait. Vous avez dû choisir parce que vous n'avez pas le choix finalement, j'ai l'impression. Regardez, vous avez libéré du karma familial. Pour certains d'entre vous, vous avez dû couper des liens toxiques et couper des liens avec votre famille, couper des liens avec des personnes qui représentaient un membre de votre famille. Vous savez, des fois, on retrouve les mêmes schémas dans nos vies, que ce soit professionnelles ou amoureuses, parce qu'on a les mêmes schémas, en fait, les mêmes liens. C'est des liens connus qu'on a répétés parce que avec papa, maman, c'était exactement ce qu'on vivait et qu'on connaissait. Donc souvent, on essaie de réparer dans nos nouvelles relations nos liens familiaux, les liens qu'on a eus avec papa, maman. Et pour certains d'entre vous, c'était ça que vous aviez eu à couper. Énergétiquement, je parle. Hein. Énergétiquement, c'était ça que vous aviez eu à couper.
Vous aviez eu à faire le deuil peut-être d'une relation qui ne vous correspondait pas. Vous avez eu à faire le deuil d'une relation ou d'attente, pardon, c'est le mot qui me vient. Vous avez fait le deuil d'attente dans une relation parce que vous voyez que ça ne vous convenait pas. Vous n'êtes plus resté dans l'attente. On vous dit de vous concentrer sur la lumière. On vous a dit ce mois-ci, c'est bon, arrête de regarder derrière. Ferme la porte et regarde, ouvre la porte et tu verras, il y a de la lumière derrière. Concentre-toi sur la lumière. Voilà, libérez-vous de vos blessures. Laissez l'amour vivre. Pour moi, vous avez vraiment faire le deuil, pour moi, c'est vraiment couper avec l'ancien. Vous avez coupé avec l'ancien, vous allez vers votre transformation. Vous avez pu reconnecter à cette lumière intérieure que vous aviez pour vous dire, bah non, en fait, j'ai envie de vivre, j'ai envie de me choisir, j'ai envie d'une vie positive, quoi. J'ai envie d'être dans la légèreté, j'ai envie d'être dans le lâcher-prise. Et vous vous êtes autorisé à faire ça. Et vous avez constaté ce qui était déjà en vous. C'est exactement ça. Vous avez pris conscience de votre potentiel. Vous avez pris conscience que vous ne pouviez plus rester attaché à l'ancien. Vous ne pouvez plus rester attaché à des relations qui vous traînaient vers le bas. Vous ne pouviez plus rester attaché à des relations qui vous plombaient. Parce que vous êtes sorti, pour certains d'entre vous, vous avez dû sortir de la dépendance. Moi, c'est ce que j'entends, de la dépendance. Et du coup, vous avez constaté qu'en fait, vous n'aviez pas besoin de dépendre de qui que ce soit parce que vous avez déjà tout en vous. Voilà, tout voyage commence par un premier pas, vous voyez? C'est exactement ce que je voyais dans ma vision, avec quelqu'un avec une valise. Et ben voilà, c'est exactement ce que je voyais dans ma vision. Moi, je vous vois, vous, devant une porte, avec porter une lourde valise, et voilà, on vous dit, bon, maintenant tu déposes ta grosse valise parce qu'elle ne va plus être utile dans ta vie de demain. Libérez-vous du passé. Donc voilà, tout voyage commence par un premier pas. Et donc, vous avez fait ce mois-ci ce premier pas. Vous avez fait ce premier pas et vous pouvez vous réconforter, mes amis Gémeaux, parce que c'était ce pas-là que vous deviez faire. Ça a été dur. Ça vous a demandé de vous remettre en question. Mais c'était la meilleure chose que vous aviez eu à faire ce mois-ci. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore, peut-être que c'est trop tôt encore pour que vous voyez en fait l'abondance, que vous voyez les résultats de ce que vous avez fait, mais ça va venir. Au mois de décembre, je sens que ça va être comme ça pour vous. Que vous avez fait un pas et maintenant, ne retournez pas en arrière par contre. Hein. Vous avez fait un pas, vous êtes sorti de là, maintenant concentrez-vous sur la lumière. Et je pense qu'au mois de décembre, on va aller voir la continuité au mois de décembre, mais je pense qu'au mois de décembre, ça va être nickel. Vous allez récolter les efforts que vous avez mis en place. Vous allez récolter ce que vous avez actionné ce mois-ci. Alors, pour le tirage amoureux, ayez confiance, hein, vous avez actionné le premier pas et c'est le bon. Hein. C'est le bon, ayez confiance. Alors, le tirage amoureux. Je ne voulais pas les ranger, mais je vais les ranger quand même. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. Dernier signe, ma bougie s'est éteinte. Alors, tirage amoureux pour les Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que vous aviez eu à vivre ce mois-ci? Quelle était l'énergie générale en amour chez les Gémeaux? Non, j'entends codépendance. Je ne sais pas pourquoi j'entends codépendance. Alors, qu'est-ce que vous aviez eu à vivre ce mois-ci? Codépendance, dépendance affective. Vous êtes libéré de quelque chose de lourd, hein, moi j'ai l'impression. Alors. Waouh. Ok. J'ai pris beaucoup de cartes, dis donc. Bon, alors par contre, je crois que celle-là elle était en dernier, je ne sais plus. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous en aviez eu marre, vous en avez eu marre ce mois-ci, vous avez dit c'est bon, je m'engage vis-à-vis de moi-même, je m'engage à me créer une vie amoureuse qui me correspond. Ça vous a demandé de vous engager vis-à-vis de vous d'abord. Hein. Moi, c'est ce que j'entends hein, dans le tirage amoureux. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que vous êtes libéré de loyauté, voyez, de loyauté, mais qui n'était pas juste pour vous, de dépendance, de soumission. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes libéré d'une religion.
je ne sais pas. Bref, peut-être que pour certains d'entre vous, votre partenaire avait des idées bien arrêtées que vous ne partagiez pas et ça vous a demandé de vous engager vis-à-vis de vous-même ou de vous engager dans votre vie amoureuse. Parce qu'en fait, la carte, elle vous dit votre vie amoureuse votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est comme qui dirait que maintenant, ça vous pèse tout ça. Ça vous pèse votre loyauté, ça vous pèse toutes ces croyances, ces dogmes. Et du coup, ça vous empêche d'aller vers un engagement, vers une vie amoureuse libre et engagée. Une vie amoureuse, et parce que ce n'est pas contradictoire, attention, hein, parce que engagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire être d'abord loyal vis-à-vis de soi, c'est-à-dire quel est le type de relation amoureuse qui est compatible avec vous. Parce que si vous êtes contre le mariage, mais que vous êtes marié pour faire plaisir à la famille, aujourd'hui, vous voyez que ça ne vous correspond peut-être pas. Et ça vous demande de vous engager et de vous positionner par rapport à vous-même pour pouvoir avoir un engagement honnête vis-à-vis de votre partenaire. On vous dit de vous aimer d'abord. Ben moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez dû rompre un engagement parce que en fait, vous restiez par obligation. Vous restez par obligation religieuse. Et en fait, là, on vous a dit non, 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 reste pas par obligation religieuse, fais le deuil de cette relation, engage-toi vis-à-vis de toi-même, aime-toi d'abord. Parce qu'en fait, en vous désengageant, là, c'est pas, vous êtes désengagé peut-être pour certains d'une relation, vous avez tout simplement divorcé, mais en divorçant, vous vous rendez même pas compte que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même. Vous vous êtes choisi, on vous dit de vous aimer d'abord. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez actionné une porte qui a été difficile, mais c'est pour un mieux parce que c'est pour vous aimer d'abord vous. Et vous pouvez vous réconforter et vraiment avoir confiance que cette solution-là était la bonne pour vous. Ensuite, nous avons le mariage et ensuite un nouvel amour. Ben pour moi, c'est exactement ça. Vous avez fermé la porte à quelque chose qui n'était plus, qui ne vous correspondait plus. Ça y est, vous avez fermé la porte à quelque chose qui n'était plus pour vous. Et du coup, vous avez dû faire le deuil là. Et du coup, on vous dit, bah, aimez-vous d'abord et après, vous allez rencontrer un nouvel amour et vous allez vous marier. Le mariage, c'est symbolique. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier forcément. Vous allez peut-être en tout cas, vous engager avec quelqu'un qui vous correspond mieux. Vous allez peut-être tout simplement vous unir tout simplement à vous-même. Vous aimer à un point où vous allez vous-même vous marier avec vous-même, entre guillemets. Quand je dis vous marier avec vous-même, c'est vous unir à vous-même, unir toutes vos parts. Vous voyez, masculine et féminine, c'est symbolique. Hein. En tout cas, moi, je suis vraiment étonnée par ce tirage parce que vous avez vraiment dû avoir vraiment beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup de foi. Pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être que vous restiez célibataire parce qu'on vous a expliqué que c'était mal d'avoir des relations avant le mariage. Et du coup, vous êtes là, ouais, mais j'en ai marre d'être seule, quoi. J'en ai marre d'être seule et j'ai envie de m'engager à aujourd'hui, mais moi. Et mais moi, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire m'autoriser à vivre un amour et vraiment pouvoir voilà, m'unir à ce qui me correspond, quoi. Amoureusement parlant, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple, vous avez fait un bond de géant hein, pour moi. Enfin voilà. Voilà, mes amis les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Comme on est à la fin du mois, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me raconter un petit peu ce que vous avez vécu parce que je suis très curieuse de savoir si ces situations de vie vous ont parlé, si ce tirage vous a parlé. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais en tout cas, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Mettez-moi un petit pouce bleu si voilà, ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, mettez-moi un petit pouce moins ou ne me mettez pas de pouce, en fait, peu importe. Mais en tout cas, je suis très curieuse en fait, de savoir ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que ce tirage correspond à vos événements de vie, surtout sur le tirage amoureux, en fait. J'adore savoir, en fait. Euh, J'adore savoir en fait si parce que les cartes elles parlent de façon générale, mais j'aime bien avoir des précisions sur la vie des gens pour savoir quand je fais des tirages, pour savoir exactement si ça leur parle ou pas et si ça correspond vraiment à des événements de vie. Surtout le facteur religieux là, ça j'aimerais bien savoir. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous dis à très bientôt au mois de décembre pour faire votre tirage.
Ciao, ciao les Gémeaux. À bientôt.